Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux restaurants, aux bars, aux discothèques. Et pour en parler, nous recevons le président de l'UMI, Charles-Henri Mandala. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ce matin. Alors vous vouliez venir parce que vous avez été extrêmement surpris par les nouvelles mesures qui ont été prises, notamment la fermeture des discothèques. On ne peut pas plus avoir de la musique et danser dans les restaurants. Et ça ne marche pas du tout pour vous. Effectivement, hein, ça a été une grande surprise. Donc, bon, au niveau calendaire, on va reprendre les choses depuis le début. Il y a un décret national qui est paru le 7 décembre, un décret un peu couperet qui met un terme aux activités dansantes, aussi bien effectivement en discothèque où l'activité est fermée, hein, jusqu'à peu près le 6 janvier, ainsi que dans les établissements, restaurants, bars, hôtels éventuellement qui déploraient quelque chose. Ça a été une décision surprise, prise un peu pour nous à la va-vite et assez incompréhensible au regard de la situation sanitaire de Mayotte, où pour l'instant, effectivement, nous avons un taux d'incidence extrêmement faible, le meilleur de tous les départements de France, hein, puisque à moins de 30, on est très très loin du deuxième qui doit être autour de 200. Il nous avait semblé possible d'extraire Mayotte dans l'immédiat du processus en mettant quand même un garde-fou, disant que si jamais l'explosion de l'épidémie venait à se faire, on aurait tout loisir de fermer, ce qui s'est passé l'année dernière en février et mars. Donc ça a été extrêmement déroutant et comme d'habitude pris quasiment dans l'urgence, mettant les professionnels dans une difficulté de fermeture. Hein. Je rappelle quand même que ces gens, outre simplement l'aspect économique, purement économique, il y a quand même encore une fois des hommes et des femmes qui travaillent dans un établissement, hein. Ça ne marche pas tout seul. Et encore une fois, il faut sortir les salariés, les arrêter, leur donner une date possible de réouverture, où là encore on est dans l'incertitude absolue. Hein. Rien n'est dit que ça sera réouvert. On l'a dit 4 semaines. Voilà, pour le moment. Pour les discothèques. Hein. Oui, enfin, on connaît hein, le temporaire qui dure, on sait faire, donc on reste maintenant dubitatif et méfiant. Mais pour les professionnels, c'est un vrai coup d'arrêt. 16 mois d'arrêt de fermeture, 5 mois de réouverture. Je rappelle quand même aussi que ce sont les premiers qui ont été mis sous contrainte passe sanitaire. Ça a été une condition vraiment de réouverture impérative. On leur avait promis, monts et merveilles, le passe sanitaire était de nouveau la liberté pour eux, la possibilité d'exercer. On s'aperçoit bien que non. C'est donc un vrai problème aussi de langage et de tenue de promesse. À un certain moment, ces gens aimeraient bien savoir comment ils peuvent exercer leur métier. Est-ce que vous avez tenté de joindre le préfet, discuter avec lui, de demander un soutien, de dire non mais faites pas ça, revenez un peu en arrière, comment ça s'est passé? Oui, c'est le cas, évidemment. Quand on a eu vent de la tournure des événements, on a contacté effectivement la préfecture qui nous a répondu. Il y a deux volets à ça. Hein. Il y a le volet effectivement défense du territoire de Mayotte en disant attendez, il faut nous faire extraire du décret national en prenant effectivement des garde-fous au cas où l'épidémie reprendrait. Maintenant, on a argumenté de par le fait que chacun sait que les vacances scolaires commencent aujourd'hui. Tout le monde va partir de l'île, beaucoup de monde, elle va se vider. Vu les restrictions aériennes qu'il y a encore à gauche, à droite, les problématiques, on peut considérer qu'on ne va pas être envahi pendant les vacances, hein, je ne pense pas. Et on va se retrouver avec une possible reprise de l'épidémie, très certainement plutôt à la mi-janvier, fin janvier, comme ça s'est produit l'année dernière, finalement, avec le confinement, le couvre-feu, plus exactement, à partir du 6 février jusqu'au 27 mars. Le risque était quand même relativement mesuré. On est en climat chaud, on n'est pas en hiver comme en métropole, donc là aussi, il y avait aussi cette donnée-là. Bon, à notre grande surprise, on n'a pas pu faire une extraction du territoire sur ce coup-là et tout le monde a été mis dans le même panier. C'est déroutant. C'est à mon avis un parapluie trop large. C'était une fin de non-recevoir par le préfet ? C'était une fin de non-recevoir ? Le problème, c'est qu'il n'a pas eu spécifiquement son mot à dire sur cet aspect-là. Il aurait pu adapter pour Paris a décidé, oui, on aurait pu, effectivement. Nous, on l'a demandé, en tout cas. Maintenant, effectivement, Paris a pris la décision de fermer la globalité. C'est comme ça, dont acte. L'arrêté, enfin le décret est sorti. Mais l'autre souci maintenant, c'est quid des indemnités? Parce que là maintenant, du coup, manque à gagner énorme. Que ce soit pour les restaurants ou pour les discothèques. On sait bien que les fêtes de fin d'année, c'est beaucoup de chiffre d'affaires. Dans vos restaurants, les gens viennent, après ils veulent danser. Là, je pense qu'il y a annulation sur annulation. Comment ça va se passer? Mais encore une fois, c'est une fin d'année qui va être totalement détruite. Je voyais aux infos aussi la fermeture du cinéma. Bon, il reste plus grand-chose pour se distraire. Hein. Donc, ça nous pose à nous un double, triple problème. Enfin, déjà, dans le premier temps, la fermeture des professionnels, encore une fois, qui
sur qui, au bout d'un moment, on se demande si l'entièreté de la structure sanitaire ne repose pas, hein, parce qu'à chaque fois, on semble être les régulateurs de l'épidémie, donc au bout de 2 ans, ça commence à être relativement usant. Si la stratégie repose uniquement sur la fermeture des établissements de discothèques ou de restauration, c'est quand même un vrai souci. Donc on se demande où vont nos métiers. Maintenant, que vont faire les gens à la fin de l'année? C'est un vrai problème. Les discothèques étant fermées, pas de lieu d'abusement, il n'y a pas grand-chose quand même pour se distraire. Les restaurants n'ont pas le droit non plus d'entretenir aucune activité dansante. Donc là aussi, quand vous allez faire un réveillon de Noël ou de Nouvel An, pour l'animer, bonne chance. Hein, si c'est un simple repas assis, c'est pas spécifiquement motivant. Donc on risque d'avoir quelque chose de totalement contre-productif à ce qu'on veut obtenir, c'est-à-dire qu'il va y avoir un développement encore de soirées privées sauvages non déclarées, qui vont se produire dans des villas, à gauche, à droite, sur des plages. Parce que de toute façon, que vous le vouliez ou non, et c'est bien légitime, les gens ont besoin de vivre, ils ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de s'amuser, il n'y a quand même rien de scandaleux à ça. Et il faut quand même bien comprendre qu'ils sont mieux encadrés quand ils sont chez les professionnels que lâchés dans la nature. Donc on est très dubitatif sur ça aussi, parce que les clusters, à preuve du contraire, ils se sont produits surtout dans le cercle privé. C'est ce qu'on dit souvent, il y a des soirées privées et ça génère des clusters, alors que dans les restaurants, dans les discothèques, ils ont fait des tests, hein, il n'y en a pas beaucoup. On est bien d'accord, donc ça pose un vrai souci. Il y a un sentiment d'injustice profond pour la profession. Elle est quand même stigmatisée au possible depuis presque 2 ans, mise dans des conditions économiques dramatiques et dans des conditions psychologiques aussi désastreuses. Justement, mais est-ce qu'il va y avoir des aides encore qui vont arriver, vu que maintenant c'est fermé, enfin les discothèques ferment à nouveau, j'imagine qu'ils ne vont pas non plus les laisser comme ça, débrouillez-vous. Je pense que vous avez demandé un soutien économique. Alors le ministre Bruno Le Maire s'est exprimé directement sur cet aspect-là suite aux annonces du Premier ministre. La préfecture nous a fait aussi retomber des informations à ce niveau-là, tout en nous disant quand même qu'il fallait que les mécanismes se mettent en place et donc ça allait prendre quelques jours. Bon, ceci étant, le ministre a été relativement clair, et on espère que ce sera le cas, pour une prise en charge du partiel immédiate et totale à 100%, concernant les salaires, et une remise en route de la couverture frais fixes, où nous, syndicats au niveau du national, avons demandé surtout la remise en route du fonds de solidarité, qui est beaucoup plus facile à actionner, plus rapide, moins problématique que l'aide coût fixe. Voilà, c'est un système qui a été relativement bien étudié, où les professionnels l'ont utilisé effectivement avec une certaine facilité, et nécessaire dans ces cas-là, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre, hein, on fait face aux factures immédiatement, on fait face aux arrêts immédiatement, et sans rentrer d'argent. Donc c'est impossible que ces gens-là aient une aide qui se mette en route seulement à début janvier, mi-janvier. Est-ce qu'il y a eu des dégâts dans la profession depuis 2 ans là? Est-ce que vous voyez des restaurants qui ferment les uns après les autres? Carla Balthus a dit on a de plus en plus de gens qui vont déposer le bilan. Est-ce que vous avez ce même sentiment au sein des restaurants, des discothèques, choses comme ça à Mayotte? Alors, encore une fois, au-delà de l'aspect économique, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos métiers? Voilà. Okay. On ne peut pas être considéré comme une variable d'ajustement systématique. À un moment, il faut que ça cesse, il faut que les choses reprennent leur cours, que la vie reprenne son cours et qu'on reprenne un peu de bon sens. Dans la profession, on a perdu énormément de salariés, au niveau du national notamment, les chiffres sont dramatiques. On ne trouve plus personne à embaucher dans nos professions, pour une simple raison, c'est que la personne, de toute façon, on peut toujours effectivement parler de grille des salaires, etc. Là-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus, et d'ailleurs le national est en train de s'y pencher, donc aucun problème là-dessus. Ça, ce sont des discussions qui se font dans le cadre des négociations classiques, aucun problème. Mais indépendamment de ça, pourquoi vous iriez vous engager dans une profession qui de toute façon sera fermée 1 mois sur 2 ou ne donne aucun débouché sur le final? Il arrive un moment, les gens ne se lèvent pas le matin en disant « Tiens, je serai ouvert aujourd'hui, peut-être pas demain ». Il faut quand même une certaine visibilité, aussi bien quand vous êtes salarié que quand vous êtes chef d'entreprise. Aujourd'hui, on se retrouve, nous, avec une lassitude psychologique, à une problématique économique qui n'est pas derrière nous, hein, contrairement à ce qu'on essaye de nous dire, hein, quand on entend les chiffres redondants, extrêmement flatteurs de la reprise économique, oui, on dit justement qu'il y a un boom économique, que les choses vont mieux, c'est surprenant d'ailleurs en pleine période. Oui,
Surprenant, ça l'est, mais il y a encore un effet dopage qu'il ne faut pas oublier, qui est lié notamment au PGE, qui est lié au portage que l'État a fait effectivement durant tous ces mois. Mais il ne faut pas oublier que pendant cette période de crise, les entreprises ont créé de la dette. Ils n'ont pas créé de la richesse. Il faut rembourser. Un PGE, c'est de la dette, d'accord ? Tout le monde, enfin beaucoup en ont fait, ont demandé un report de remboursement des échéances. Aujourd'hui, le report de remboursement des échéances va arriver à terme. On a eu droit à une année blanche, une deuxième année blanche effectivement éventuellement, mais on n'a pas pu diluer le remboursement du prêt sur un échelonnement plus long. Ça a été quand même verrouillé, ce qui fait qu'au lieu de rembourser sur 5 ans au départ, les gens vont rembourser très probablement sur 4 ans. Mais quand vous êtes exsangue en trésorerie, parce que c'est ce qui va se passer à un moment, quand vous avez utilisé le PGE qui était fait pour ça, ce n'était pas un prêt d'investissement, c'était un prêt de soutien à la trésorerie pour aider les entreprises à faire face au quotidien, d'accord, extrêmement rapidement. Quand vous avez mangé cette enveloppe-là, et que vous retrouvez aujourd'hui, avec un arrêt des aides de l'État, une reprise chaotique, ouvert, fermé, on ne sait pas trop, et que vous n'avez plus cette enveloppe derrière vous, qu'il faudra toutefois rembourser à la banque, parce qu'elle ne va pas en faire cadeau visiblement, et ben, effectivement, je pense que les problèmes sont devant nous et pas derrière nous. Est-ce qu'il y a déjà des gens, Charles-Henri, qui ont jeté l'éponge ? Oui, il y a des gens qui ont jeté l'éponge, bien évidemment. Il y a des gens qui sont fatigués. Alors à Mayotte, on a bénéficié quand même, il faut quand même recadrer un peu les choses. On a quand même été plus épargnés que la métropole, largement plus épargnés que la métropole sur les dates de fermeture, il faut quand même être clair, hormis malheureusement nos collègues des discothèques. Oui. Ça c'est clair que, hélas, c'est vraiment la bête noire de cette histoire, malheureusement. Pour les restaurants, les périodes de fermeture ont été quand même beaucoup moins larges que la métropole. Il y a eu plus de discernement sur cet aspect-là, plus de bon sens, qui ont permis aux activités quand même de reprendre plus ou moins bien. Les chiffres d'affaires sont clairement pas ceux qu'ils étaient avant, ça là-dessus, qu'on soit clair. Alors qu'on espérait que ça allait mieux. Il y avait certains rapports, ils disaient voilà, on commence à se relever. Les prévisions de fin d'année, il y avait des réservations dans les restaurants qui faisaient penser à une amélioration. Et là, forcément, vous avez eu beaucoup, vous, en tant que restaurateur, d'annulations pour le Nouvel An ou les fêtes de fin d'année. Les gens disent non, pour finir, je viens pas. Alors, nous, on met nos personnels sur cette période-là en congé, donc on ne sera pas ouvert sur cette période-là, déjà c'est clair. Il faut quand même aussi penser aux coûts des congés payés, les salariés ont quand même besoin de prendre des vacances, c'est bien normal. Donc on fait une fermeture sur ces périodes de fête. Pourquoi ? Parce que déjà, après c'est un calcul, mais celle-là a été avant la crise. C'est qu'entre le 20 décembre et le 10 janvier, on sait très bien que c'est une période extrêmement faible à Mayotte généralement, comme l'est la période du 20 juillet au 10 août. C'est une période de flux de départ. Il y a comme certains restaurants qui faisaient des opérations de Nouvel An. On est d'accord, mais très franchement, nous, c'est une période de fermeture qui est cadrée. On a décidé de ne pas changer ces dates-là. Alors, ça sera encore, entre guillemets, avec moins de regrets cette année, dans la mesure où, effectivement, une soirée dépouillée de toute activité, je ne vois pas trop ce qu'il y a à mettre dedans, c'est pas très festif. Des clients, oui, on en a perdu, oui, on en perd encore, liés au pass sanitaire, normalement, enfin, bien évidemment. C'est évident. Sur ce sujet-là, d'ailleurs, il est à noter que les services de l'État entretiennent de plus en plus de contrôles dans les établissements. Il y a une vague de contrôle qui se produit depuis environ un mois sur les établissements de restauration, notamment pour une vérification dans les établissements de la bonne tenue du processus de vérification des passes sanitaires. C'est une chose qui nous apparaît relativement légitime. Effectivement, il y a une réglementation, elle est là. Il y a des professionnels qui jouent le jeu, qui se plient à cette contrainte, parce que c'en est une, c'est pas un cadeau quand même, d'accord. Et effectivement, à côté de ça, il peut y avoir des entreprises qui ne le font pas, et donc ça pose un vrai problème de concurrence déloyale. À ce titre-là, effectivement, les services de préfecture effectuent, enfin les services de contrôle, gendarmerie, police, effectuent les contrôles, et tout semble se régulariser et revenir à une situation qui est calibrée, voire équilibrée. Ce qui est quand même une bonne chose pour la profession, parce que c'était en train de créer une fissure absolue
entre le sentiment d'injustice de ceux qui faisaient l'effort et... toujours dit. Mais il y en a encore, on voit, il y en a quand même encore qui font ça, mais il y a plus de contrôle. Est-ce que, pour être beaucoup plus clair là-dessus, par rapport au restaurant, est-ce qu'il y a toujours cette jauge de 6 personnes à table? Est-ce qu'il y a toujours ces jauges-là ou est-ce que ça a été un peu évolué? Parce que c'est le doute chez tout le monde en ce moment à cause de ces restrictions. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que les textes ont varié sans arrêt. Il y a eu des arrêtés, il y a eu... Voilà, donc effectivement, au bout d'un moment, on ne sait plus. Ce qu'on a le droit de faire, c'est de la restauration assis. Et là, il n'y a plus de limite en temps de personnes. Non, en volume de place, il n'y a pas de jauge dans nos établissements. Voilà. À partir du moment où vous êtes sous contrainte passe sanitaire, non. Par contre, le port du masque est bien évidemment obligatoire pour tout déplacement dans l'établissement, que ce soit en terrasse comme à l'intérieur. Voilà. Ça n'a pas changé en fait. Hein. Mais il y a une telle variation d'éléments et tellement de professions aussi, dans certains restaurants, on voit que les gens se déplacent sans masque. Hein. On voit qu'il n'y a plus le masque quand on arrive. Il y a beaucoup de restaurants. Le port du masque est toujours obligatoire dans nos établissements. Voilà, ça c'est clair, c'est net. Aussi bien à l'intérieur qu'en terrasse. Il n'y a pas de jauge par contre sur la fréquentation du moment que vous êtes sous passe sanitaire. C'est le cas chez nous. Par contre, des activités qui sont des activités dites musicales, certains restaurants faisant des soirées dansantes, des concerts, etc., sont tout bonnement interdites. Voilà. Pendant 4 semaines, et vous avez un doute sur les 4 semaines, vous pensez que ça risque de se prolonger? On ne sait pas, c'est bien tout le débat. Déjà 4 semaines, c'est dur à avaler dans la situation sanitaire dans laquelle on est. Il y avait, à mon sens, légitimement capacité à nous laisser ouverts, sous surveillance peut-être, avec une possibilité de fermeture d'un coup d'un seul, en disant on vous laisse ouvert, mais on pourrait fermer sous 48 heures, et là tout le monde l'aurait entendu d'une bonne oreille. Là c'est assez incompréhensible, c'est quand même très dommageable. Ouais, courage, merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous en parler. Plaisir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.